deuxième partie de notre trading range. Ici, tu vois, c'est exactement ce que j'ai utilisé. Ici, on va tout simplement rajouter l'indicateur Ishimoku. D'accord? Et on voit ce que ça donne. Donc voilà, tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux tout de suite. C'est quoi? C'est que avec Ishimoku, ok, si tu trades avec Ishimoku, c'est que on regarde en premier, on regarde le nuage. Donc ça, tout le monde le sait. On sait que dans une tendance haussière, dans une tendance voilà, dans une tendance haussière, on sait que le nuage va s'orienter vers le haut. Dans une tendance baissière, le nuage va s'orienter vers le bas. D'accord? Donc on va essayer de, je vais essayer de trouver ça comme ça. Peut-être que ça sera un peu plus correct. J'essaie de trouver une belle tendance. De toute façon, ça, tu as compris, hein, tu as compris, mais c'est pour ceux qui ont du mal, d'accord? Un gars comme James, Moana, Ragnar Trador, vous n'avez même pas besoin de ça. Donc, hein, au contraire, allez laisser les commentaires ce que j'ai pu oublier, ok, pour enrichir la vidéo. Donc ici, nous avons un nuage qui est orienté ici, d'accord? Donc nous avons une tendance baissière, d'accord? Donc ça, c'est parfait. Je perds. Si tu entends les ring, ring, c'est simplement parce que j'ai un problème de réseau, je crois. Et là, on voit que c'est bien orienté ici comme ça. Donc, nous avons la tendance haussière. Donc, voilà. Si le nuage est orienté vers le haut, tendance haussière, orienté vers le bas, tendance baissière. Mais par contre, si le nuage, on va aller dans le présent. Par contre, on va aller en H4. Si le nuage, pardon, est orienté comme ça, ok, c'est que encore une fois, le spécialiste de ça, c'est Patrick Riguet, d'accord? Merci beaucoup pour merci beaucoup à lui. Je dis merci beaucoup pour comme s'il va regarder ma vidéo. Merci beaucoup à lui de nous avoir donné ça, nous avoir enseigné ça via sa chaîne YouTube et surtout via son blog. C'est ici la dérive latérale, c'est-à-dire que là, le nuage est plat et plein de twists ici. Donc tout de suite, allez, on se pose pas de questions, on se casse pas la tête, tout de suite range, d'accord, enfin tout de suite, en tout cas dès qu'on voit l'apparition de twist ici, ok, il nous dit comme ça, c'est probable range, c'est pas encore validé mais probable. Donc ici enfin c'est pas qu'on peut, on anticipe le range parce qu'on a fait plusieurs fois, ça marche, donc on anticipe le range et là donc le nuage n'est pas orienté, nous sommes dans un, voilà, dérive latérale, c'est un range, d'accord? Et ici, on va faire quelque chose. Avec Ishimoku, il faut savoir déjà quel range tu trades en fait. Pourquoi? Parce que nous avons la SSB qui va nous donner un range, nous avons la Kijun qui va nous donner un range, nous avons la Tekkensen qui va nous donner un range, d'accord? Pourquoi c'est comme ça? Parce que il faut pas oublier que la base de Ishimoku, c'est que si les plats ici, les plats Kijun, les plats Tenken, les plats SSB. Les plats SSB déjà c'est le plus important parce que ils prennent beaucoup c'est 52 périodes, donc c'est très important. Ici nous sommes sur du H4, donc à chaque bougie représente 4 heures, donc 52 bougies, que chaque bougie représente 4 heures, donc je te laisse faire les calculs parce que moi je suis nul, mais en tout cas j'ai compris le principe et toi aussi je l'espère. Donc ça va compter, ça compte beaucoup. Donc si nous avons une SSB qui est plat comme ça veut dire tout simplement, en fait c'est comme si j'ai la flemme de répéter ça parce que tout le monde le sait, mais bon, on va dire que je m'adresse à quelqu'un qui connaît pas du tout, ok? Donc ici ça va faire un plat parce que sur les 52 dernières période, il n'y a pas eu ni un nouveau plus haut, ni un nouveau plus bas.
D'accord? Donc pour ça, tu vas faire ça. Tu vas pas prendre la bougie qui est en cours ici. Tu vas prendre la bougie qui est finie et tu vas aller jusqu'à 52. Nous sommes à 30. Va aller jusqu'à 52. C'est cette bougie bleue que nous avons ici. Enfin, j'espère parce que c'est cette bougie à partir de là jusqu'à là. Nous avons nos 52. Donc ici, c'est ici le ici. C'est comme ça que ça va calculer. Ça va prendre pile cette mèche qui est là. D'accord, plus le bas, le plus bas qui est là, je crois. Ça sera cette mèche qui est ici. Ok, donc il y a que ces deux points là. Il n'y a pas un nouveau plus haut ni un nouveau plus bas. Par contre, si il y a un nouveau plus bas qui se fait ici, là ça va bouger. S'il y a un nouveau plus haut qui se fait ici, là ça va bouger. Mais pour l'instant, ici nous avons le range de la SSB. D'accord? Donc ici nous avons le range de la SSB qui va prendre de là à là. D'accord? Qui va prendre de là à là. Ça c'est le range de notre SSB ici. Ok, je vais faire comme ça. Noir, après j'enlève ça. Ok, mais comme tu as regardé cette vidéo, cette première partie, ici tu sais que là ce que je vais faire c'est ça. Ok, je vais faire une zone comme ça. Je vais prendre les corps qui sont là, plus les mèches qui sont ici, et je vais tracer ici. Mais je vais pas prendre ça directement comme ça. Pourquoi? Je vais garder ça en tête. Mais là, je vois bien que nous avons des corps ici, nous avons des chandeliers ici. Et là, surtout, c'est cette SSB qui me saute aux yeux. Donc, je vais prendre cette SSB là et là je vais tracer ma zone. Donc cette partie de cette zone ici je vais la laisser, je vais considérer ça comme du extrême en fait, et je vais faire ça, je vais utiliser ça comme moi comme zone, c'est-à-dire cette zone qui est ici. Propriété, non c'est pas Ishimoku que je veux, rectangle, et là ici je vais mettre du vert ici. Je vais remplir, et là tout ça c'est ma zone, d'accord, tout ça c'est ma zone d'achat en fait. Ok, mais je vais utiliser surtout cette zone ici, c'est à dire qu'il faut que ma bougie clôture en haut de cette zone ici pour que j'entre en position pour les achats. Par contre, si ça clôture en bas ici, je vais pas prendre, d'accord. Je ne vais pas prendre. Pourquoi? Parce que je suis dans cette zone-là. Ok? Bien, ça, c'est comme ça que je trace, que je vois, que je regarde avec Ishimoku. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, ça, c'est avec la SSB. Et la SSB nous a donné ce range-là depuis ici jusqu'à là. Tu vois? Donc, maintenant, il faut aussi regarder aussi parce qu'il y a aussi la Kijun-sen qui est plat aussi. Donc, la Kijun-sen, c'est les 26 périodes. Donc ça, c'est du... Voilà, il faut savoir ça. SSB, c'est du long terme. Ok, la Kijun, c'est du moyen terme. Et la Tenken, c'est du court terme. Donc, ce que j'aime, moi, c'est chercher vraiment l'endroit où j'ai ces trois qui sont alignés à peu près pareil, d'accord. S'ils sont alignés à peu près pareil, ça veut dire pour moi c'est le range parfait. Mais c'est difficile, surtout avec le contexte actuel. Ok, ça sera pas si simple, d'accord. Donc si j'ai les trois qui sont alignés, d'accord, déjà ça va nous donner une belle zone d'équilibre, d'accord, c'est-à-dire un joli milieu de notre range. Donc ça sera parfait. Mais c'est comme je te l'ai dit, ça sera pas si
si facile que ça. Donc là, maintenant, on va chercher la Kijun. La Kijun, pareil, on va partir de cette bougie et on va aller jusqu'à, on va reculer jusqu'à 26. 26. C'est là, c'est cette bougie qui est ici, d'accord? C'est cette bougie qui est ici, c'est-à-dire que sur les derniers chandeliers, les dernières bougies, sur les 26 dernières bougies, il n'y a pas eu un nouveau plus haut ni un nouveau plus bas. Donc c'est à partir de cette, cette bougie qui est là jusqu'à là. Tu vois, parce que nous avons commencé sur cette bougie jusqu'à cette bougie, d'accord? Et on voit que de cette bougie jusqu'à cette bougie, on voit qu'on intègre, en fait, toujours on intègre les deux là. Ok? D'accord? Donc ça, c'est parfait. Et si maintenant, on va aller chercher la Tenkan-sen. La Tenkan-sen, c'est 9. On va prendre le 9. On va chercher juste 9. 9. 9. C'est cette bougie qui est ici. Mais pareil, on a cette borne basse qui est intégrée ici. C'est pour ça que j'aime avoir ces... Donc là, moi, j'ai pas de doute que nous sommes sur un range. D'accord? Donc ça, c'est un range qui est bien défini sur... nous sommes sur EuroJPY H4. C'est bien défini, c'est parfais. Mais ce que je vais faire, c'est que là, je vois aussi que... Tu vois, ici, nous avons une zone qui est là, donc je vais pas essayer d'aller chercher plus haut parce que je vois que ici les prix ils sont freinés dans cette zone ici. Je sais même pas ce que c'est. Si je vais en daily, on voit que là nous avons que des mèches. Maintenant si je vais en H1, qu'est-ce que c'est en H1? En H1, on voit que bon, ça fait un joli range en H1 ici, en tout cas. Donc, moi, je vois que c'est ça. Nous avons un range sur notre... attends, en M15. En M15, on voit pas bien. On voit pas bien. En tout cas, là, c'est bon. J'ai mon range qui est là. On voit que ça travaille bien ici. Ici. Donc, j'attends. Donc, arrivé ici... sur du moyen terme ou du court terme ici, je pourrais le vendre, mais en gardant dans ma tête, ok, que ils pourront aussi casser pour venir chercher en haut ici, d'accord? Tu vois, parce que nous avons un plus haut qui est là. Donc si ça casse ici, on vient chercher en haut ici. Peut-être que là, on peut avoir ce range en fait comme ça qui vient chercher ici et descendre par la suite. On voit que ici nous avons un seul touch ici concernant notre borne sur avec la SSB, que ça vient chercher ici, ça fera un deuxième, ça va confirmer ici et après ici on voit que ça fait plusieurs touches ici, donc c'est parfait. On n'a pas encore cherché la deuxième ici, donc si ça vient chercher ici, ça sera parfait. On vient chercher ici, donc ça sera parfait. Et si maintenant on prend les Fibonacci depuis le bas qui est ici, si on monte jusqu'en haut ici, ok, ici nous avons notre milieu du range ici, tu vois les Fibonacci sont ici, SSB, Kijun ici, c'est parfait, donc notre milieu ici. D'ailleurs tu le vois bien que dans ces zones là il y a une grosse bataille, tu vois ici, donc ici c'est notre zone du milieu ici. Et comment je vais les tracer moi? Ben, je vais m'arranger en fait. Ici, je vois que j'ai une Tenkan-sen, j'ai une Kijun. Ici, ben, je vais pas trop me casser la tête. Je vais utiliser cette Kijun plus cette Tenkan-sen ici, plus cette Kijun qui est là et je vais tracer mon milieu du range ici tout simplement. Donc, je vais prendre forme ici rectangle. Donc, tu connais la chanson. Par contre, je vais intégrer les 50% des Fibonacci ici, d'accord? Obligé, donc je vais mettre du jaune, ici ou du, je sais pas, gold, jaune comme ça. Donc ici nous avons notre zone, ok, ici. Donc il faut attendre que les prix sortent de cette zone pour faire les ventes, sortent de cette zone pour faire les achats. Et d'ailleurs avec Ichimoku, tu vois que là, si tu observes bien, ok, si tu observes bien, ici nous avons une Kijun ici, nous avons une SSB qui est là. Si je trace comme ça, donc ça, tu vois que c'est compliqué, hein?
Donc ici, je vais mettre vraiment comme ça on peut bien le voir. Tu vois, ici, Tenkan-sen, Kijun-sen, SSB. Et ici, j'ai une Kijun qui est ici, SSB qui est là. Je trace comme ça. Donc, pour être sûr, ok, je vais pas trader dans cette zone ici. Je vais attendre que les prix clôturent sous cette zone. Et là, je prends les ventes, on va chercher. Clôture en haut ici, je prends les achats, on va chercher. Ok? Voilà. Donc maintenant, on peut avec Ishimoku, ça c'est parfait. Nous avons une dérive latérale, c'est parfait. Mais pour pas se casser la tête, si tu cherches quelque chose aussi, c'est que ici on peut faire ça. On peut faire ça. Regarde ça. C'est que tu vois, dérive latérale tout de suite. On voit que nous avons une SSB qui n'est pas du tout orientée. On voit que nous avons Kijun qui n'est pas orienté, qui nous fait un plat. Tenkan-sen qui nous fait un plat. Tout de suite, tu tires conclusion que nous sommes en range. Ok, c'est même pas que nous sommes en range parce qu'on va dire qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas encore validé, d'accord? Mais en tout cas, dans tous les cas, nous n'avons pas une tendance ni haussière ni baissière. Ici, nous avons soit tu peux dire indécision ou une dérive latérale. En tout cas, ici, nous avons pas de tendance. D'accord? Il n'y a pas ni tendance haussière ni tendance baissière. Après, pour le range, ça, c'est à voir. C'est à voir, en tout cas. Mais ici, pour l'instant, nous avons un range. OK? Mais pourquoi j'essaie de ne pas dire directement un range? Pourquoi? Parce que on peut avoir une SSB qui n'est pas orientée. On peut avoir une Kijun ici, d'accord? Mais on n'a pas encore les bornes. Mais ici, on a des bornes ici. Donc, c'est parfait. En haut, ici, il y en a même 3. Hein, d'accord? 1, 2, voilà. Ici, 1, 2. Ici, c'est parfait. Nous avons un range ici. Ici, si tu veux, regarde d'en bas, c'est Don John H4. OK? Donc, si tu veux. OK, et après on peut trouver des trucs comme ça. Et voilà, par exemple ici en H4, en daily, on voit que nous avons une SSB qui n'est pas du tout orientée. Oh, tu vois, une SSB qui est plat, Kijun plate, SSB plate, conclusion range tout de suite. OK, donc t'as pas à te casser la tête. Après, je sais pas. Si on revient sur un ZUSD, ben ici on a dit qu'on allait laisser comme ça, mais un Z, il n'y a pas un ZJPY quelque part. Voilà, un ZJPY. Ça, ce sont des analyses que j'ai fait longtemps, mais je n'ai pas regardé. Un daily, tu vois, un daily, c'est pareil. SSB plate, Kijun plate, ok. Tout de suite, allez, j'ai tracé, allez, range, et j'attends. Donc, la meilleure chose à faire, en fait, surtout, c'est qui est expliqué, qui est avec Madame Karine Pelloual, d'après ce que j'ai compris sur son livre-là, d'après ce que j'ai compris, c'est que dès que tu as une situation comme ça, situation de range comme ça, ben tu fais rien, elle ne trade pas le range. Elle attend la cassure du range et après, elle prend position. D'accord? Donc, il va attendre en tout cas que ça casse, que ça, voilà, soit vers le bas, soit vers le haut, et après il prend position, et voilà, on s'en fout. Donc voilà. Donc ici, avec le nuage, tu vois, pareil, et tu vois, je suis très à l'aise avec Ishimoku, alors que c'était la même chose. Ici, en daily, et tu vois, le nuage est plat. Ici, ben, pareil, je trace facilement, et j'attends. Tu vois, ici, ça a été cassé avec une belle bougie. D'accord, on va essayer de zoomer ça et on va essayer de voir si ce que j'avais dit tout à l'heure est validé ou pas avec les mèches. Donc ici, avec les mèches. Pourquoi je dis mèches? Non, avec les volumes. Tu vois, ça cassait ici. On voit les volumes, on voit voilà, on voit bien que les volumes ici, ils sont plus importants que les volumes précédent ici, donc ça a cassé le pullback. Tu vois, le pullback ici, le pullback se fait ici et on voit que les volumes ont baissé ici, d'accord, un pullback. Donc ça c'est tout comme ça, comme je te l'ai dit, moi je n'écris pas en avance ce que je vais dire, non, je sais juste que là je vais parler du range, donc on y va. Donc voilà,
il faut pas que le pullback se fasse avec des volumes. Donc sur ce, moi je pense que je vais m'arrêter là. Et si tu as des questions, la HSN Family est là, le Telegram est là, Discord est là, sinon Facebook aussi est là. Et si tu as des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou venir nous voir, nous tous. Sinon, si tu es timide, à poser la question sur le groupe, bah, tu peux me poser la question en privé. Je vais essayer de te répondre en tout cas au mieux. D'accord? Sinon, tu as autre chose. Tu as les commentaires. Tu laisses ton petit commentaire, tu vois. Et là, je te répondrai sous les 24 heures. Sur ce, j'en ai fini avec ces deux parties. Et là, je vais essayer de faire la troisième partie qui sera vraiment du pratique. Je vais trader et voilà, ça sera du concret. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et merci de ton soutien. Sur ce, Ishimoku Zen Trading.